Conte de Noël, Le cadeau du petit Jésus, par Maëlle de Brescia. La neige tombe toujours. Déjà, la terre est couverte d'un immense drap blanc, comme pour préparer un lit au Messie qui va bientôt venir. Partout, dans les maisons, on peut voir des lumières de toutes les couleurs, des arbres de Noël ornés de cheveux d'ange et de boules multicolores, des guirlandes de houx, de gui et de laurier, des vases de feuilles vernissées et de rouges poinsettias. L'église du village est toute illuminée par de nombreux cierges à chaque vitrail. Le clocher lui-même, comme un phare directeur, rayonne partout la douce lumière de ses lanternes rouges et bleues. L'orgue joue, le chœur chante, les cloches carillonnent. Hâtons-nous, c'est la veille de Noël, c'est la messe de minuit. Au son des cloches joyeuses, les braves gens du village se dirigent vers le clocher qui, par la vive lumière de ses lampes et le bourdonnement retentissant de son carillon, appelle tous les fidèles à venir adorer le Seigneur qui va naître. Des groupes d'enfants, marchant deux par deux, vont en procession vers l'église, tout en chantant, d'une voix haute et claire. La neige tombe, elle tombe toujours, pour embrasser Jésus, lui dire notre amour. À la divine crèche, allons tous très souvent, car c'est le blanc Noël, la fête des enfants. Tandis que ce défilé joyeux entre au temple de Dieu, par le grand portail, un petit que tous appellent Jean Misère regarde tristement tout ce qu'il se passe, sans mot dire, les larmes aux yeux. Il a 8 ans, cet orphelin, sans autre abri que la voûte céleste. Un moment, il s'éloigne quelque peu de l'église, mais, bientôt, il revient sur ses pas et, comme par un effort suprême de volonté, il entre dans la chapelle éclairée. Après tout, dit-il, la messe, c'est pour tout le monde, riches et pauvres, petits et grands. La messe de minuit commence et le célébrant récite, l'une après l'autre, les prières liturgiques de l'office divin. Le prêtre entonne « Gloria in excelsis Deo » et tout le chœur, d'un accord joyeux, reprend « Et in terra pax omnibus bone voluntatis ». Petit Jean n'entend pas la suite. Il est plongé dans l'extase, car il lui semble que le Jésus de la crèche lui a tendu les bras et que Marie et Joseph lui ont souri. Est-ce qu'il rêve? Est-ce son imagination d'enfant, affectée par toutes ces nouvelles merveilles, qui le fait penser ainsi? N'importe, à Petit Jean, tout cela semble vrai. La messe est terminée et le pauvre petit ne se lève pas pour partir. Le prêtre est retourné à la sacristie. L'enfant de chœur a éteint les cierges. Le bedeau, sans remarquer le dévot solitaire, agenouillé dans l'ombre d'un pilier, a verrouillé toutes les portes. Petit Jean reste seul avec la lampe rouge qui scintille au milieu du sanctuaire et avec les quelques lumignons restés allumés à la crèche. Alors seulement, il sort de son extase. D'un pas lent et tremblant, il se dirige vers la petite étable entourée de sapins verts. Arrivé tout près, il voit l'enfant Jésus enveloppé de l'ange. Marie à genoux et Joseph, appuyé sur son bâton de voyage, debout à la tête de l'enfant,
qu'il regarde d'un air souriant et paternel. Les bergers, un peu plus loin, tendent vers Jésus les cadeaux qu'ils lui ont apportés. De tout petits agnelets, des corbeilles pleines de grappes de raisin, et des fruits vermeils et des masures de froment. En voyant tout cela, petit Jean ne peut plus contenir et sa joie et sa peine. Alors, s'agenouillant devant la crèche, il dit à Jésus, tout en pleurant à chaudes larmes, « Bon petit Jésus, tous les gens du village sont venus, à l'exemple des bergers, t'apporter des fleurs et des sous. Moi, je n'ai rien à t'offrir, et c'est cela qui me fait de la peine. Cependant, c'est dans ma pauvreté, même dans ma pauvreté, qu'il me reste quelque chose. C'est mon petit cœur d'enfant, c'est tout moi-même. Je me donne à toi, ô bon petit Jésus. Reçois ma vie comme le seul cadeau que je peux te faire et fais, en retour, que j'aille fêter Noël tout près de toi, dans ton beau paradis. » Le lendemain, quand le prêtre vint à l'église pour célébrer la grand-messe de Noël, il trouva un petit corps immobile étendu devant la crèche. C'était Jean Misère. L'enfant de Noël avait accepté son offrande, et durant la nuit, au beau milieu des joyeux glorias, les anges étaient venus chercher l'âme du petit Jean pour la placer sur un beau coussin de velours et de soie. Ensuite, très doucement, oh, très doucement, ils battirent des ailes et s'élancèrent vers le ciel avec leur précieux fardeau, le cadeau du petit Jésus.